Béliers, bienvenue sur ma chaîne Irène Rust pour votre horoscope du mois de février 2020. J'aborde ici une guidance sentimentale mais pas que relationnelle avec le tarot sur un aspect psychologique des choses. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien et on commence ici votre position avec le 5 de denier. Donc pour moi ici, vous êtes en manque de quelque chose. Ça peut me parler de tristesse, de souffrance, de quelque chose qui vous a échappé de vous-même par rapport à vous-même ou par rapport à une autre personne. Il y a peut-être des regrets, des réflexions qui vous amènent ici à une énergie ou à un sentiment un petit peu de, j'allais dire, de désarroi. Alors désolé si le mot est fort, mais je vous sens déçu de quelque chose, mais surtout dans l'attente de ou en manque de quelque chose. Alors, on a le jugement qui nous dit que vous êtes dans une optique, en ce moment, de faire le bilan, d'établir ici ce qui a été bien, pas bien, ce qui a été blanc, ce qui a été noir. Il y a cette notion ici de se dire enfin les choses. Je suis en manque de quelque chose, je suis en manque d'une personne, peut-être de l'amour, d'un relationnel, de ma famille. Je suis en manque de quelque chose, de ce qui me manque, et maintenant je me dis les choses. Il y a cette idée du jugement qui tombe comme ça pour exclamer quelque chose, mais surtout l'idée de vous faire prendre en compte de ce qui vous manque ici. De ce que vous pourriez avoir et de ce que vous n'avez pas, ou de ce que vous pourriez arranger, aménager pour vous. Le jugement, c'est cette notion de faire le bilan du passé, de faire le bilan des expériences, de ces situations, et de se dire, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Alors, on va prendre ici la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal pour vous, les béliers. Quelle est la posture des béliers pour ce mois de février? Je vous vois vous remettre en question en fait. On a la foi. En tout cas, vous avez envie d'y croire, vous avez cette confiance. Même s'il y a des blessures de la vie, même s'il y a des écorchures, en fait, de vous dire, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit au bien-être, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit aux amitiés, et je crois aux énergies, je crois en la vie qui peut m'apporter ça. Vous n'êtes pas fermé. De cette tristesse, de ce manque ici, vous en faites quelque chose. Pour moi, vous, non seulement vous intériorisez, dans l'optique de vous ouvrir autrement. C'est-à-dire que vos mauvaises expériences, les leçons, voilà, les leçons, vous en faites quelque chose. Et vous avez la foi, vous gardez confiance de ce qui pourrait advenir pour vous. Alors déjà, il y avait ce valet de coupe qui était tombé 2 fois lorsque je mélangeais vos cartes. Il y a cette idée ici de commencement au niveau de relations, d'émotions, familiales, sentimentales, relationnelles. Mais c'est quelque chose qui naît en vous. On parle de début, on parle de départ. Mais c'est également la carte des nouvelles sentimentales, des nouvelles d'émotions, des nouvelles en lien avec le relationnel. Alors, pour vous les béliers, sur un passé proche ou un peu plus lointain, il y a le hiérophante. Il y a eu cette énergie ici, peut-être d'introspection, j'en ai parlé là, il y a 2 secondes. Il y a eu ce besoin de se retirer à un moment donné, on peut parler de spiritualité, pour d'autres de religion, de faire appel à tout ce qui était valeur, droiture, connaissance ici. Je pense que dans un passé proche, les béliers, vous avez voulu recadrer quelque chose tout en prenant en compte votre vie du passé, vos expériences du passé, quelles qu'elles soient, relationnelles, etc. Et de les mettre à plat et de les observer ici avec franchise, avec sagesse. On a cette idée d'un nouveau cycle pour vous. Moi, je sens comme ça, les béliers. Il y a un nouveau cycle qui vous fait dire, ok, le passé, c'est le passé. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses.
j'aspire à quelque chose de différent et de mieux pour moi, de juste, de droit. Certains ont fait appel à des personnes sages, de connaissances. On peut parler d'éducation également, mais je ne parle pas d'éducation école, mais de se dire qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le relationnel, comment je dois me situer ici. On a peut-être fait appel à certains conseils de personnes sages qui pouvaient nous guider. Ça peut être des instituts, des personnes ont pu aller voir des thérapeutes. Alors, des thérapeutes. Oui, pourquoi pas, ça me parle de ça aussi. En tout cas, il y avait cette envie de voir les choses clairement, avec une limpidité, une sagesse. Ce que vous avez dû travailler ici, c'est l'idée de ne pas vous disperser. Ce set de coupe nous parle de champ des possibles, de plusieurs horizons, de plusieurs portes ouvertes, de plusieurs possibilités. Ok, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'aspire, par rapport à mon introspection, j'ai fait le bilan des choses, de mes expériences du passé et... ça paraît un peu absurde à certains moments, comment je dois me comporter, parce que si je fais ça, il va y arriver ça, si je vais telle personne, il va se passer ça, donc ça c'est peut-être pour les célibataires, mais même si vous êtes en couple, on voit ici pour moi une remise en question sur un champ des possibles avec une personne. Et ce que vous avez dû travailler, je ne sais pas si vous l'avez travaillé, c'est l'idée de vous réaligner, de vous recadrer sur ce que vous voulez. Donc maintenant vous êtes dans cette énergie peut-être de tristesse, de manque, mais vous aspirez justement à recadrer les choses. Vous aspirez à faire le bilan et à y prendre compte de celui-ci. Alors, et en plus vous avez la foi, donc moi j'ai envie de dire, vous croyez non seulement en vous, en vos capacités, en vos ressources, mais on peut parler également de faire appel à l'au-delà, à l'univers, à Dieu pour les croyants, à la loi d'attraction, c'est un petit peu le côté spirituel ici qui ressort. J'ai envie d'être bien, j'ai envie qu'il m'arrive des bonnes choses, j'aspire à cela, peut-être que je fais des prières ici, j'appelle quelque chose à venir à moi pour équilibrer cette tristesse, ce manque, pour raviver quelque chose de l'intérieur. Ce à quoi vous aspirez, c'est ce 5 d'épée. Donc le 5 nous parle de choses qui n'est pas forcément dans l'harmonie. C'est également l'idée de bataille avec soi-même, de bataille avec ses idées, ses pensées, ses réflexions. Mais vous aspirez ici à vous prendre en compte parce que j'ai toujours vu dans cette image, et quand je l'ai appris d'ailleurs avec le tarot doré, c'est on se bat, il y a une forme de bataille, mais on blesse certaines personnes autour. Donc pour moi, vous aspirez à prendre de la hauteur, à vous prendre en considération et enfin à vous aimer, j'ai envie de dire, à votre juste valeur, peu importe si ça plaît aux autres, qui même me suivent les béliers, peu importe si on vous suit parce que vous croyez en vous pour moi, vous avez envie d'y croire et vous croyez en vous, vous voulez que cela s'accentue. J'ai envie de dire, vous souhaitez gravir les échelles, les échelons au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau d'un élan, de retrouvailles avec vous-même. Et même si ça ne plaît pas aux autres, ce qui est important ici, c'est de vous prendre en compte. Moi, cette carte-là, je l'ai toujours vue comme ça. C'est pas... Après, sur certaines images, c'est différent, mais j'ai un autre jeu où on voit un personnage qui part, mais on ne voit pas les autres à terre. Ça voudrait dire qu'on peut fuir la dualité, on peut fuir le conflit. Non, pour moi, vous êtes prêts, vous êtes prête à affronter cela et qui même me suivent. Voilà, c'est dit. Alors, on a avec ça le pendu. Vous aspirez ici à prendre le temps pour vous parce que c'est voulu, à avoir un temps d'arrêt pour rétablir un ordre. Et ce que je sens de fort pour vous les béliers, c'est que peut-être dans un passé proche, vous avez peut-être demandé de l'aide, ou en tout cas vous êtes recadré à réfléchir sur ce qui était bien pour vous ou pas dans ce sentimental, dans ce relationnel, et vous aspiriez ici à une forme de vérité, de bilan, de vérité avec soi-même pour aller de l'avant, qui même me suivent, mais en même temps
vous avez besoin. Vous avez besoin, vous avez envie de prendre un temps pour vous reprendre en considération. On va prendre une petite carte sur ce jeu-là. Allez, les béliers, ça peut les aspirer. Alors, on a le deuil. Moi, j'ai envie de dire, faire le deuil d'une partie de vous-même, d'une partie qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, faire le deuil de certaines expériences mauvaises du passé, de certaines situations qui ne vous ont pas convenu ici. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes capable d'affronter voilà, les défis, les dualités intérieures, extérieures, tout en prenant le temps de faire justement pause, un temps d'arrêt, peut-être sur une situation. Hein. Il y a certains béliers qui auront besoin ici de recadrer les choses, déjà avec eux-mêmes et avec une personne, donc un temps d'arrêt voulu pour faire le deuil de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et pour d'autres béliers, j'ai vraiment le ressenti qu'il est important pour vous de vous reprendre en considération et de faire le deuil de ce que vous ne voulez plus dans votre vie aujourd'hui. Je suis en forme. Alors, ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être l'ouverture, les opportunités, les approches ici, une impulsion d'aller de l'avant. Donc, on voit qu'il peut y avoir une petite fermeture dans cette introspection du mois de février parce que vous réfléchissez, vous cadrez en fait. Hein. Je pense que si j'avais un petit nom pour vous, c'est je cadre. Je cadre mon avenir. Voilà. Donc, ce qu'il y a à travailler pour d'autres béliers, c'est également tout ce qui se réfère aux signatures. Mais au sens large, voilà, c'est de ne pas vous fermer, de ne pas vous bloquer d'amitié ou de relationnel, familial ou de votre sentimental. Parce que si vous vous dites, ok, je prends soin de moi, je m'écoute, je me prends en considération, qui même me suivent, les béliers. Et en même temps, ne pas vous fermer aux autres. Alors, en face de vous, on a une personne qui est un petit peu fatiguée, mais en même temps, elle est agile. Pour moi, c'est une personne forte parce qu'elle a eu beaucoup de choses à tenir, que ce soit d'elle-même dans sa vie, de ses expériences, en ce moment du présent, d'un passé proche, ou par rapport à vous-même ici. C'est une personne qui est fatiguée, qui porte beaucoup sur ses épaules en termes de responsabilité. Donc d'elle-même par rapport à vous, ça peut être un enfant aussi, ça me parle de ça, j'ai un mot qui me vient, pourtant j'entends pas. En fait moi je sens dans mon ventre les mots en fait, voilà. Ça me parle d'un enfant, peut-être qui a du mal, qui est fatigué de subir quelque chose. Maintenant, en face de vous les béliers, sentimental, familial, amical, il y a une personne qui se sent lésée, qui se sent fatiguée de quelque chose. Voilà, on a un cœur blessé ici. C'est-à-dire que par rapport à la relation, elle n'a pas pu trouver sa place et à certains moments, à force de porter trop ici, elle s'est sentie blessée. Elle a vu son cœur s'effriter dans ce relationnel, dans ce sentimental. Et pour moi, le mot qui me vient, c'est « je me suis sentie lésée par rapport à vous ». Enfin voilà. Vous l'adaptez. Elle s'est sentie lésée. Il y a une forme de distance. Pour d'autres, elle a pu se sentir un petit peu trahie, abusée. Oui, on peut parler de trahison, etc. Hein. Mais je pense plus que c'est dans l'aspect fatigue, fatigue psychique, fatigue morale. Parce que, pour moi, elle n'a pas été prise en compte. Alors, on va prendre une petite carte pour la personne en face de vous. Elle a fait preuve de patience. Mais pour moi, aujourd'hui, sa patience, elle est mise à mal, elle est à deux doigts de partir. Elle a à deux doigts ici de se dire, mais j'en ai marre là de comment se passent les choses. C'est peut-être une boutade, un désagrément, simplement une distance. C'est pas forcément le fait de partir, mais
il y a cette idée de ne pas être soudée en ce moment. Et pourtant, cette personne, elle a fait preuve de patience parce qu'elle a beaucoup porté sur son dos. Sur un passé proche pour celle-ci, on a un 4 de bâton. J'ai envie de dire qu'il y avait une forme de satisfaction, une forme de sécurité de quelque chose par rapport à une situation. Et ce qu'elle devait travailler, c'est un commencement, un nouveau cycle, un renouveau, une réconciliation, un nouveau départ par rapport à la relation. On parle également d'émergence ici, d'émotions, de ressentis, l'idée de vibrer autrement. Voilà, elle avait ici à travailler, à se connecter ici dans une autre forme d'énergie, une autre forme de vibration, parce qu'il y avait quelque chose de nouveau. Voilà, pour elle-même ou par rapport à la relation. Alors, ce à quoi aspire la personne, c'est cette idée de précipiter les choses ici, d'aller de l'avant, de mouvement. On sait, on a mis en action certaines choses, enfin elle a mis en action certaines choses et elle veut continuer ici que celle-ci s'accroît. Donc il y a cette notion de mouvement. On peut parler de déplacement, mais d'accélération. Ça me parle d'accélération. Et avec ça, c'est justement pour récolter ce qui lui est dû, les fruits de son travail par rapport à la relation, par rapport à ce qui avait de la valeur pour elle. Donc moi j'ai envie de vous dire que la personne qui est en face de vous, elle n'a pas envie de vous zapper. Elle est fatiguée, elle s'est sentie lésée, mais elle fait peur, elle fait preuve de patience. Et parce qu'elle s'est reconnectée, parce qu'on a eu ça dans ce qu'elle avait à travailler dans un passé, elle y a pris compte, elle n'a pas abandonné ici. Et vous avez besoin de faire un travail, etc., de vous prendre en considération et de faire le deuil de certaines choses. Est-ce positif ou négatif par rapport à la relation, mais la personne en face de vous, j'ai envie de dire, elle vous attend. Elle vous attend. Ce qu'il y aura à travailler ici, c'est l'idée de orientation, c'est l'idée de mouvement également, qu'elle ne s'arrête pas en chemin, même si elle se sent, je bafouille, même si elle se sent fatiguée un petit peu de la relation, qu'elle peut se poser des questions, que choisir à droite, à gauche, blanc ou noir. On voit ici qu'elle a quelque chose à trancher. En fait, on parle de décision. Pour moi, il est question qu'elle se décide, peut-être pas trop vite, voilà, qu'elle prenne le temps de se réorienter autrement. Alors, si je prends une petite carte pour la personne en face de vous, waouh! On a ici la haine. Elle peut avoir des sentiments d'injustice en fait. Et la haine, moi ça me réfère à la colère. Peut-être qu'elle a été trop patiente avec vous. Elle a attendu, elle s'est ménagée, elle a fait des efforts au détriment ici de son propre cœur, au détriment de ses propres blessures. Et elle aspire à la progression, au mouvement, à récolter ses fruits de la relation. Mais je pense que si vous fermez, parce que c'est un petit peu ce dont vous avez à travailler, voilà, aller dans les opportunités, aller dans l'ouverture, ne pas vous freiner de trop et ne pas être vraiment dans une inertie. Cette personne en face de vous, si vous êtes trop fermé, etc., elle pourrait éprouver de la colère. Elle pourrait éprouver de la haine, des sentiments d'injustice également. Voilà comment je ressens la chose pour vous les béliers. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, bye bye.